Ce programme vous est proposé par Sasa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette livraison de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord les sommaires. Peut-être que cela sévit également dans votre entourage, les enfants gardiens des autres, mais dans des salles de classe. La pratique est en vogue dans les écoles de l'interland de Kananga et à l'intérieur du Kasaï central. Les jeunes reporters de Kananga invitent les autorités à stopper en urgence ces phénomènes qui impactent négativement la formation de ces mineurs. Sasa Magazine. Intégration de réalités économiques de pays africains dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange économique africaine. La CAC à Kinshasa pour la mutualisation de la feuille de route congolaise proposée par le président de l'Union africaine en juillet dernier. Ouvrons votre magazine par cette triste réalité. Certaines filles à l'âge scolaire n'arrivent pas à étudier normalement parce qu'elles sont élèves et en même temps gardiennes des autres enfants à l'école. Ces phénomènes vécus surtout dans l'école de l'interland de la ville de Kananga et à l'intérieur du Kasaï central n'est pas sans conséquences sur les droits de l'enfant comme les témoignent ces dossiers réalisés par Sasa Studio. L'on s'est croirait dans la maternité et pourtant il s'agit d'une salle de classe de l'école primaire Miyao dans le territoire de Kazumba, à 90 km de la ville de Kananga au Kasaï central. Sur la trentaine d'élèves de la 3e primaire de cette école utilisant des banquettes non confortables pour suivre les cours, se retrouve Nzeu Ndaye. 11 ans d'âge, cette mineure est issue d'une famille de 8 enfants, 6 garçons, 2 filles dont elle-même. Vivant chez sa sœur depuis qu'elle s'est mariée, c'est elle qui se charge de la garde de ses enfants. Comme elle l'a fait pour le premier enfant, Nzeu assure la garde de Mwamba, 9 mois, qu'il amène chaque jour dans la salle de classe pendant que sa sœur fait le chant. Chose grave pour elle, le directeur Jean-Paul Mwamba, qui affirme avoir tenté de stopper cette pratique, mais sans succès, reconnaît que cette tâche impacte négativement sur la formation des Nzeu. Quand l'enfant pleure, on le met quelque part avec celui qui l'a amené. La rencontre avec eux, nous leur disons pour ce système, mais ça continue toujours. Ça a un impact parce qu'elle est moyenne. Quand elle amène l'enfant, il n'étudie pas toutes les leçons. Nzeu n'est pas la seule à se retrouver dans cette situation. Madila de l'école primaire Benampeta, à Diofa, territoire de Demba, et Ngalula de Lepembaï à Luandanda dans l'interland de Kananga, vivent le même calvaire. C'est pour préserver les droits sacrés à l'éducation de tous ces enfants et bien d'autres que le président de Jeunes Reporters de Kananga, Etienne Toumouchiché, en appelle aux mesures devant stopper cette pratique. C'est une pratique que la société doit arrêter. L'enfant qui va à l'école doit être seul et non être à la fois gardien de notre enfant. Il n'a pas toutes les capacités nécessaires pour protéger cet enfant. D'abord, cet enfant a besoin de l'affection de sa maman ou de son tuteur qui le prend en charge. Et non surcharger celui qui va à l'école. C'est une façon de nuire à son droit à l'éducation parce qu'il ne va pas bénéficier des cours comme il le faut. La population du Kasaï central et celle de la ville de Kananga en particulier, encouragée à recourir aux aliments locaux en vue de lutter contre la malnutrition. En tout cas, c'est bien fondé du processus de dépistage communautaire et la démonstration culinaire en cours dans cette province avec l'appui de l'UNICEF. Faisons le point sur les déroulements de cette opération dans la commune de Katoka avec Marlène Conk. Pour les fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'opération en cours, démarrée par la zone de santé de Katoka, est initiée à la suite du constat des cas inquiétants de ces fléaux. D'où l'engagement communautaire s'avère indispensable dans la prévention, affirme la chargée de communication Sylvie Lovois. Nous avons pensé vraiment encourager les parents à prendre en charge avec les aliments locaux nos enfants mal nourris. Notre mission, c'est juste de faire une démonstration culinaire, comment on va préparer la bouillie, et les familles aussi vont continuer à le faire à la maison. Parce que dans notre communauté, nous avons des aliments locaux, les familles en consomment
que nous voulons aussi que les familles aussi puissent donner ces aliments locaux à nos enfants. D'après Isabelle Kumbangana, médecin-chef des zones de santé de Katoka, au regard des données, la malnutrition demeure un problème de santé non seulement pour sa zone, mais l'ensemble de la province. La malnutrition est là et c'est un problème réel. Je vous assure qu'on a fait seulement 1 heure du temps, on a déjà 67 enfants qui ont répondu aux critères pour la prise en charge. Si j'ai une bonne mémoire, il y a les enquêtes qui se sont passées par rapport à la nutrition en 2018, où on a remarqué que les Kasaï centrales avaient pratiquement 57% de cas de malnutrition chronique. Cela veut dire que lorsque vous voyez 2 enfants sur la route, il y a toujours un enfant qui est mal nourri. Parce que quand vous prenez 5 sur 10, si je dis que 100%, 53%, ça fait pratiquement la moitié. Démarré en novembre 2021 avec l'appui de l'UNICEF, le dépistage actif des enfants de 0 à 59 mois contre la malnutrition et la sensibilisation des parents vont se clôturer dans 3 mois. Skywood, la solution innovante et durable. La communauté économique des États d'Afrique centrale saisit la balle au bond pour mutualiser les efforts des économies des pays membres dans la mise en place d'une feuille de route commune en vue de matérialiser l'opérationnalisation de la zone des libre-échanges économiques africaines, telle que souhaitée récemment par l'Union africaine. C'est la raison de la mission de cette communauté en RDC. Le chef de la délégation, François Kanimba, l'a révélé au sortir de l'audience avec la vice-ministre des Finances. La décision de juillet, à part l'opérationnalisation de la zone de libre-échange de la CEAC, avait aussi instruit la Commission de travailler avec les États membres pour élaborer une stratégie régionale de la ZRECAF. Et dans ce cadre-là, nous faisons le suivi de la préparation des stratégies nationales au niveau des États membres. Parce que la stratégie régionale doit d'abord être battue sur l'ossature des stratégies nationales et veiller à ce qu'elles soient complètes, créer une certaine synergie. Et la stratégie régionale s'élevant au cadre de coordination des stratégies nationales. Pour la partie congolaise, cette mutualisation d'efforts dans la mise en place de cette feuille de route sur la ZLECAF, adoptée le 30 juillet dernier, est un atout pour la RDC dont le président est à la tête de l'Union africaine. Précision du directeur général de la DGDA. La prochaine étape, ce sont des rencontres d'ensemble, de façon à permettre à mettre en place des stratégies qui pouvont permettre à la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui se trouvait comme un ventre mou des organisations sous-régionales en Afrique, de pouvoir se relancer, de pouvoir améliorer la qualité de relations de façon à permettre une meilleure intégration, surtout des économies de l'Afrique centrale dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut que ça commence par les États d'Afrique centrale d'abord et ensuite l'Afrique tout entière dans le cadre de l'Union africaine. Les secteurs privés pour développer les financements du logement en RDC. Ces thèmes étaient au centre de l'atelier organisé à l'occasion de la 5e édition de l'Expo Béton 2021 à Kinshasa. Prenant la parole au nom du ministre des Finances en mission, la vice-ministre Onej Télé est revenue sur l'importance du crédit hypothécaire en RDC. Suivez. Pour la vice-ministre des Finances Onej Télé, au regard de ces enjeux du secteur des logements en RDC, ces assises sont une opportunité à saisir pour permettre au crédit hypothécaire de contribuer à l'accroissement des recettes fiscales. L'atelier de ce jour, en réalité, deuxième rencontre après une session préliminaire le 30 septembre dernier au ministère des Finances, marque d'un côté le lancement du programme de crédit hypothécaire de la SCFI visant à financer l'acquisition et la construction des logements dits économiques pour la classe moyenne congolaise, et de l'autre, nous engage en tant que gouvernants à soutenir et impulser les réformes structurelles pour la matérialisation rapide du projet. Je souhaite que cet atelier marque le départ d'un programme ambitieux pour lancer le financement hypothécaire en RDC, aussi bien du côté de l'offre que de la demande. Organisé en collaboration avec la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, la 5e édition de l'Expo Béton, qui a connu la participation entre autres des ministres et les opérateurs du secteur des banques, vise notamment à analyser les obstacles liés aux infrastructures. Skywood, la solution innovante et durable. Coup dur pour les infrastructures sociales des Kananga au Kasaï central et les maisons d'habitation
frappés par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine dans cette ville. Si du côté population, la société civile fait état de plus de 200 maisons emportées et des centaines de personnes qui passent nuit à la Belle Étoile, les infrastructures réalisées dans le cadre du projet Tshilé-Gelou ont été fortement endommagées. Freddy Million Bouéboué et Espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Que de pleurs et de grincements de dents annonçant la désolation totale. Plusieurs ménages ont perdu leurs ustensiles. De nouvelles érosions se sont créées. Des maisons de fortune emportées, cas du quartier Malandi derrière l'Institut supérieur technique de Kananga. Ces eaux de ruissellement en pression proviennent des ouvrages inachevés ouverts dans plusieurs chantiers pour le compte du projet Tshilé-Gelou, exécuté à Kananga par la firme chinoise Kekset, partant de l'avenue Chabunda devenue Étienne Tshisekedi. Un grand avaloir bouché par un édifice érigé sur l'axe. Il y a longtemps, les eaux en furie se sont frayées de voies catastrophiques dans cette localité, créant le désarroi. Témoignage. Nos maisons sont détruites. Les eaux ont emporté tous nos biens. Nous n'avons aucun secours. Je demande au gouvernement d'aménager ces tronçons et qu'il pense comment nous rétablir dans nos droits. La commune de Landécha n'est pas en reste. Des maisons d'habitation et des installations sanitaires ont aussi connu ces coups de fouet de la dame pluie. Même situation à Kamaï, où des maisons sont tombées, d'autres ont perdu leur toiture. La pluie nous a vraiment ravagés. Beaucoup de maisons de notre quartier ont perdu leur toiture, à l'exemple de la mienne que vous voyez ici. Les érosions du quartier ont connu des progressions spectaculaires occasionnées par les eaux de pluie. C'est par ici que s'achève cette édition de Sasa Magazine. Au nom de toute la grande équipe, je vous souhaite un excellent week-end.